Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes intentions de lecture pour 2024. Donc dans mes objectifs dont je vous parlais en début de mois, je vous avais dit que je comptais lire plus de mangas, me remettre à certaines séries, etc. Et donc aujourd'hui j'ai envie de faire un point avec vous sur les séries que j'ai l'intention de lire en 2024, celles que je compte poursuivre ou celles que je compte commencer. Et sur toutes celles-ci, j'aimerais avancer un maximum dans les tomes qui sont déjà sortis. Si je pouvais me mettre à jour sur la plupart, ce serait parfait. C'est l'objectif en tout cas. Donc ça va être une vidéo assez courte puisque ce sont des mangas que je n'ai pas encore lus, ou alors je les ai déjà commencés et je vous en ai déjà parlé. Donc ça devrait être assez rapide, surtout qu'il y a certains mangas dont je ne sais absolument rien, c'est juste qu'ils m'ont été recommandés par des amis, donc j'ai eu envie de leur faire aveuglément confiance, puisque à l'époque où je me suis mise au manga, donc quand j'étais au lycée, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est que j'avais quelques amis qui lisaient des mangas, et je leur ai dit, eh bah prêtez-moi ce que vous lisez, ce que vous préférez, et on va voir. Et je me suis retrouvée du coup à avoir des lectures qui étaient très hétéroclites en termes de manga, puisque d'un côté je pouvais lire Nana Fruit Basket ou Alice 19ème, et à côté Get Bakers, Naruto, Shaman King ou Kenshin le Vagabond. Voilà, il y avait vraiment de tout qui se mélangeait, et c'est comme ça que j'ai aimé les mangas en fait, c'est en lisant vraiment de tout. Sauf que ces dernières années, j'ai un peu arrêté de m'intéresser ou de regarder ce qu'il y avait comme nouveauté. Je suis complètement passée à côté de toutes les nouvelles générations de mangas. J'avoue que ça doit bien faire une dizaine d'années que j'en lis de manière très exceptionnelle. Sauf que ça me manque, donc en 2024 je vais corriger ça. Donc tout d'abord, et je vous en ai parlé dans ma pile à lire de janvier, je voudrais lire la série Spy Family de Tatsuya Endo, où on va suivre un homme, une femme et une enfant qui vont se faire passer pour une famille, et ils ont tous une raison différente de vouloir avoir cette famille comme couverture. L'un est un espion, l'autre un tueur en série ou une tueuse, je ne sais plus, c'est peut-être la mère qui est tueuse et le père espion ou le contraire, je ne sais pas encore. Et l'enfant peut en fait lire dans les pensées, donc ça promet des situations assez marrantes et j'ai vraiment hâte vu tout le bien dont j'en ai entendu. Et j'ai les 3 premiers tomes, donc je vais déjà lire ces 3 premiers tomes le plus vite possible, et ensuite si j'accroche toujours autant, je me mettrai à jour dans la série au plus vite. Ensuite on a Magus of the Library de Mitsu Izumi, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. J'avais lu le premier tome quand j'étais chez Laure, donc l'Enluminé, et j'ai lu la suite que j'avais empruntée à Mayap. Donc je vais continuer de les lui emprunter parce que j'aime énormément cette série. J'ai fini le tome 3 il n'y a pas si longtemps que ça, donc il faudrait que je lui prenne, il me semble que je peux lui emprunter des tomes 4 à 6, donc la prochaine fois que je la vois, c'est ce que je lui emprunte, que je lis dans la foulée. Et pour la suite qui est sortie, je ne sais pas du tout à combien de tomes on en est, mais pour la suite qui est sortie, j'essaierai de me les procurer moi-même ou de les emprunter à la bibliothèque, je verrai. D'ailleurs je pense que ça va être aussi une de mes options préférées pour les mangas cette année, ça va être de les emprunter à la bibliothèque ou alors de les trouver d'occasion si je peux. Ensuite je voudrais également poursuivre Minuscule de Takuto Kashiki, donc celui-ci je l'avais emprunté, enfin j'avais emprunté les 2 premiers tomes à la bibliothèque si je ne me trompe pas, et je ne pense pas avoir poursuivi, ou alors j'ai peut-être lu un tome de plus mais je ne suis pas convaincue. J'aime beaucoup l'univers de Minuscule, encore une fois celui-ci c'est Laure qui l'avait recommandé, donc voilà, clairement mes goûts rejoignent les siens en termes de manga. Et bah du coup il faudrait que je continue et que je poursuive cette série que j'ai commencé il y a peu, donc vraiment sur cette année 2024 on poursuit les séries commencées récemment. Et il y a une autre série de manga que je voudrais reprendre, c'est The Promised Neverland de Kaiyu Shirai, que j'avais commencé, j'ai lu les 2 premiers tomes et je n'ai jamais lu la suite. Alors à l'époque ils étaient encore en train de sortir, mais moi je me suis arrêtée aux 2, je ne sais pas pourquoi. Et j'avoue qu'au bout d'un moment j'ai arrêté d'entendre parler de cette saga, de cette série. A priori la fin est peut-être pas, enfin la suite est peut-être pas aussi bien que ce que le début présumait, je ne sais pas, c'est l'impression que j'ai eue du peu de retours que j'ai pu entendre là-dessus. Mais j'ai quand même envie de me faire mon propre avis et j'ai envie de poursuivre. Je ne sais pas du tout combien de tomes il y a, mais enfin moi à l'époque où j'étais en train de lire, je crois qu'il n'y en avait que 4 ou 5 qui étaient sortis.
Donc c'était il y a longtemps, donc je sais que la saga est terminée depuis, donc j'aimerais vraiment la reprendre cette année, l'avancer au maximum. Peut-être pas la finir, hein, s'il y a 20 tomes, peut-être pas, on prendra le temps. Ou alors si je les trouve à la bibliothèque, ça ira vite, mais on verra. En tout cas, vu que je l'ai commencé il y a à peine quelques années, c'est une saga que je veux finir. Il y a ensuite Les Carnets de l'apothicaire de Natsu Hyuga. J'ai vu passer la couverture, j'ai vu passer certaines planches, etc. Donc le dessin m'attire énormément, j'ai vraiment très envie de découvrir. J'ai à peine feuilleté, mais ça m'a suffi pour me donner envie. Et il m'a été conseillé par plusieurs amis, donc il est clairement dans la liste. Je ne sais pas du tout, encore une fois, combien de volumes il y a sorti en France, ni même si c'est une saga qui est terminée. Mais c'est pas grave, il est quand même dans ma liste, je veux au moins le commencer et l'avancer suffisamment cette année. Et pour le coup, je suis incapable de vous dire de quoi ça parle, je ne sais pas. Voilà. Ensuite, je voudrais lire Jujutsu Kaisen, écrit par Gege Akutami. Je sais juste qu'il y a une histoire de magie et de combat avec la magie. C'est tout ce dont j'avais besoin pour être convaincue en fait. Et sur Wikipédia, c'est marqué qu'il y a 25 volumes sortis. Et il me semble pas que la saga soit finie, donc je ne sais pas dans quoi je m'embarque là-dedans. Mais au moins je vais la commencer et on va voir si ça me plaît. Et enfin je voudrais me lancer dans l'atelier des sorciers de Kamome Shirahama. Les dessins sont magnifiques. Je vais avoir très envie de m'acheter les éditions, les belles éditions que j'ai vues passer récemment. Mais on verra, je vais peut-être essayer de rester raisonnable et de partir sur des éditions normales, vu que je ne sais même pas si je vais aimer. C'était une saga qui est en cours. Ce que j'entends dire, c'est qu'il y a certaines longueurs sur certains tomes, mais c'est pas grave, j'ai quand même envie de me lancer, puisque je vois que même les personnes qui trouvent qu'il y a des longueurs continuent de lire de la saga, continuent d'avoir envie de la poursuivre, donc c'est qu'elle a quelque chose de particulier. Je vais donc commencer cette saga en 2024, je ne sais pas du tout si je vais lire juste 1 ou 2 tomes, on verra, parce que je trouve que là ça commence à faire beaucoup de séries à lire. Alors certes, les mangas ça se lit vite, mais quand même ça prend du temps et il faut pouvoir les trouver, et me connaissant, si j'aime énormément un manga, je vais vouloir me le procurer pour avoir la série complète, ce qui est un problème parce que je n'ai pas assez de place dans mes bibliothèques, parce que je vais déménager bientôt et parce que on trouve pas tous les mangas d'occasion et qu'il y a en général ça fait beaucoup de tomes. Donc je vais essayer d'être raisonnable et de m'arrêter à ces quelques mangas là, mais ceux-là sont ceux qui me font le plus envie en ce moment. Et je vais ajouter un petit quelque chose, je viens de dire que je n'avais pas de place dans mes étagères et que les mangas ça coûtait cher au fur et à mesure. Mais il y a une série que je vais essayer de collecter, de collectionner si je peux. Il s'agit de Nana, de Ai Yazawa, que j'ai adoré. Voilà, je l'ai lu, j'ai regardé l'anime, il me semble que j'ai regardé le film aussi, mais je ne l'ai jamais eu. Voilà, c'est une série de manga que je n'ai jamais eu chez moi, dont je n'ai jamais possédé les livres, alors que c'est une de mes préférées. Pour moi c'est une référence, et même si le manga n'a jamais eu de fin, et ben c'est pas grave, je veux l'avoir. Mais je ne sais pas quelles éditions sont disponibles, qu'est-ce qui est en rupture, qu'est-ce qui se fait encore, qu'est-ce qui ne se fait pas. Donc il va falloir que je me renseigne pour pouvoir voir dans quoi je me lance, parce que je ne veux pas commencer avec une édition et être obligée de me rabattre sur une autre, surtout si je vais essayer de les trouver d'occasion à des prix raisonnables. Bref, je sens que ça peut être compliqué, on verra. N'hésitez pas à me donner des conseils là-dessus d'ailleurs. N'hésitez pas aussi à me dire si du coup ces mangas dont je vous ai parlé vous font envie, si vous connaissez certains, si vous avez envie de les lire, si vous les avez déjà lus. Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à me partager vos mangas préférés. J'ai hâte de trouver de l'inspiration parmi vos lectures. Donc dites-moi tout ça. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.